Partagez la vidéo. Voilà. Ça va être chap. Voilà, parce que si je me dis au retour de l'église, je vais faire une vidéo, je risque de ne pas avoir le temps. Voilà. Et je risque de ne pas avoir le temps. Et quand je vais rentrer, faire à manger, je suis desservi cette nuit encore. Là, je viens du boulot et je vais à l'église. Vous voyez, c'est de la journée marathon. C'est comme ça. Les guerriers, c'est comme ça. Hein. Et on fait le combat. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui est ça. Partagez la vidéo. Je devais faire une vidéo hier, mais je n'ai pas eu le temps. Et puis, il faisait tellement chaud. J'étais fatigué. Je me suis dit aujourd'hui. Et quand c'est comme ça, quand je dis que je vais faire... Aussi, les hackers, les charognards là sont prêts pour attaquer la vidéo. Donc, des fois, on les feinte. On les feinte. C'est de ça qu'il s'agit, driblage de ça. Partagez la vidéo et puis on va parler. La vidéo, c'est mon message au président Laurent Gbagbo et à ses collaborateurs. Voilà. Je vais parler à mon papa Laurent Gbagbo et à ses collaborateurs. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, taguez-moi. Tous ceux que vous connaissez, qui sont au PPACI, ferme la fenêtre. Et ses collaborateurs. Donc, on va faire la vidéo chap. On va se laisser. En baignon blanc. Voilà, je vais parler à mon papa. Et puis on va avancer. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, les yeux grattent ce matin. Hein. Soyez tous salués. Sois salué, Étendre le Breton. Sois salué, petite soeur. Partage la vidéo. Partagez au maximum. Sois salué, Bi Diagoné. Sois salué. Toi, tu es têtu, hein. Toi, mon fils, là, tu es très têtu. Quand on te parle là, voilà. Partagez. Nikita Debeng, ma petite soeur, sois pas. Ça est tous salués. Partagez au maximum. On va parler à papa Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. Je fais cette vidéo là, chap, hein. Parce que mon père là, les gens qui connaissent pas, qui disent, oh Naomi, j'étais sur un panel hier, j'ai entendu même quelqu'un qui a dit, Naomi là, c'est une espionne. Elle n'est pas avec Gbagbo Laurent. Vous savez, ça me fait rire. Même Gbagbo Laurent, là, mon papa, là, vous allez lui dire, il va rigoler. Parce que le risque que moi j'ai pris, là, ce que moi j'ai fait pour lui, là, en tout cas, Dieu seul sait, hein, et puis on est encore en train de payer. Voilà. Si je veux commencer à parler, là, on ne va pas quitter ici. Voilà. On a laissé notre santé et nos finances dedans. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire là. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va dire aujourd'hui qu'il aime Gbagbo Laurent plus que moi. Il n'y en a pas. Peut-être sa femme et ses enfants, c'est tout. Quand je dis sa femme, c'est Simone Gbagbo et ses enfants. Sinon, il n'y a aucun. Hein. Donc ne jouez pas à venir dire Naomi est vendue parce que Dieu même va vous frapper des morts. Parce que si vous vous amusez là, Dieu ne va pas aimer ça. Voilà. Nous, on a mis nos vies entre parenthèses ici et puis on a mis le maillot de Laurent Gbagbo pour rentrer dans des endroits où on pouvait nous tecker même et puis on n'allait pas savoir. Donc, famille, partagez la vidéo, on va avancer. Voilà. Qui, ma soeur, Annie Gra, ça salué depuis ta position. Et Annie Désiré Guégué, ça va tous saluer sur ce direct là. Je viens reparler ici à mon papa Laurent Gbagbo. Son appel qu'il a fait l'autre fois là, ça me va droit au cœur. Ça me va droit au cœur. C'est un pad. Ça veut dire que quand je parle là, il entend. Mais c'est un message inachevé pour moi. Je suis encore pas rassasié quoi. Voilà, c'est comme un dessert, une entrée il m'a apporté. J'attends le plat de résistance. Pourquoi? Parce que, papa, depuis le 17 là, le 17 juin, toi-même tu sais combien de fois les Ivoiriens étaient choqués. Ton peuple qui comptait sur toi.
qui était avec toi, qui s'est battu pour toi pendant des années. Comment on a été traumatisés, nous tes enfants. Ton peuple a été traumatisé. Et tu es venu depuis ton fils Charles Blé Goudé et ta femme Simone Gbagbo. On fait pieds et mains pour essayer de renouer avec toi, pour essayer même de voir quelle serait la tournure du combat. Mais ça, comme nous on dit toujours, tu es dans le combat. Le serpent qui est à côté a toujours dévié les choses. Le serpent, vous le connaissez, hein, c'est Nadi Bamba. Et donc, le ministre Charles Blé Goudé a envoyé des gens, des dignitaires. Il a fait des demandes. Et tout ça, là, quand il faisait, les gens l'insultent. De toi à moi, papa, tu connais le téléphone du ministre Charles Blé Goudé. Tu as des collaborateurs. Simone Gbagbo, tu sais comment la trouver. C'est ton épouse, jusqu'à preuve du contraire. Tu sais comment la trouver. Hein? Parce que quand nous on parle là, on est la voix des sans-voix. Les Ivoiriens me chargent de te dire que le pas que tu as fait là, c'est un bon pas. Mais ils sont pas rassasiés, ils sont insatisfaits. Dans les jours à venir, ce que nous on aimerait, c'est que tu convoques, tu envoies. Je pense que les tractations, étant un grand homme politique, étant un homme de conviction et un homme sage, je pense que tu es en train de faire les démarches nécessaires. Tu ne peux pas dire comme ça, ouvrez, j'ouvre les bras et puis on va courir dans les bras. Déjà, on ne sait même pas où tu habites, papa. Même moi qui suis là, je ne sais pas où te joindre. On ne sait pas où tu habites. Comment vous voulez, on ne peut pas aller au terminus 40 à Yopougon pour faire réunion d'un pays. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un petit pays. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. On ne peut pas, on doit savoir, tu dois avoir des contacts où on peut te joindre. Blé Goudé n'a pas besoin aujourd'hui de passer par des comment dirais, protocoles pour te joindre, ni Simone Gbagbo. Blé Goudé même doit te parler directement. C'est de ça qu'il s'agit. Ton fils qui a fait des années de prison avec toi. Toi-même, tu sais si Blé Goudé là, il voulait te clouer, s'il ne t'aimait pas là. Les gens ont tout fait, ils pouvaient dire ce qui s'est passé. Ils pouvaient mentir pour se dédouaner et puis être libéré de prison. Tu allais rester là-bas. Mais le petit a pris le brassard devant le monde entier. Il a dit si c'était à refaire, je referai et je reste pro Gbagbo. Mais ça là, comment vous voulez? Mais quand les gens parlent des fois, ça fait honte. Blé Goudé a trahi, Blé Goudé a vendu la lutte. Ce que Blé Goudé a fait là, vous pouvez faire le tiers. Blé Goudé a mis sa vie en parenthèse. J'étais même sur un panel. Vous savez quand quelqu'un fait quelque chose, moi mon père là, mon père biologique, à l'époque quand il faisait palabre, quand je venais là, c'est pas parce que c'est mon père. Hein. Quand il y avait un truc, c'est rare que mon père faisait des palabres même. Mais quand il y a un truc là, j'ai dit papa tu n'as pas raison. Des fois même les gens sont étonnés. J'ai dit tu n'as pas raison et puis ça là quand je dis là, il sait qu'il n'a pas raison. C'est pas parce que tu es mon papa que je vais te protéger et puis tu n'as pas raison, je vais dire tu as raison. Parce que si je fais ça là, je t'arrange pas. Vous qui êtes les collaborateurs du président Laurent Gbagbo, qui êtes autour de lui là, vous ne l'arrangez pas, vous gâtez son affaire. Et ça là, moi je vais vous dire ça. Je vous dis, on ne peut pas dire, j'ouvre les bras et puis tout le monde va venir et puis je vois les gens qui disent Gbagbo Laurent a fait le message il y a une semaine. Pourquoi les gens, mais attendez, Blé Goudé, il a les gens qui lui ont fait confiance, qui sont avec lui dans le combat. Il ne peut pas prendre ces gens-là pour dire, je m'en vais. Qui peut passer, qui peut partir dissoudre son NPA et son, comment on appelle son parti là même, des trois pèlerins. Il est parti dissoudre ça dans le PPACI. Donc Blé Goudé va prendre, parce que qui prend ces gens qui étaient avec lui, ils vivaient à ses dépens. Ces gens les gens qui n'ont pas de parole, ils étaient à la solde, à la barbichette de Kipré. Donc là, si Kipré les prend, il les met où il veut, il les met là. Parce que c'est lui qui les nourrissait. Mais Blé Goudé, il a des docteurs, il a des professeurs d'université avec lui, il a des avocats. Il va se lever et puis il prend le bain, là seulement il leur demande pas, même bon, papa il a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Même papa, même avant de dire, papa on attend. Et puis sur un panel là, il y en a qui ont dit, ouais, voilà. Et le président Laurent Gbagbo concernant la femme de Blé, il lui a transmis un message. Et puis Blé a dit, sa femme ne va pas envoyer, vous aussi. Même quand on n'aime pas quelqu'un là, avant de tuer le poulet là, on lui donne à boire. Et puis on l'égorge. Blé Goudé, quand il était en prison, il n'avait aucun revenu. Sa femme était chez Afin Guessan.
Elle était nourrie par Afin Guessan, qui prenait soin de ses enfants. Sinon, ces enfants-là allaient être déscolarisés. Hein? Qui les nourrissait là-bas? Qui les nourrissait là-bas? Hein? Sois salué, mon frère Guédé Eric Blé. Merci pour ce que tu fais pour ton frère et champion de président. Hein? Mais, vous dites que oui, écoutez, mais même si c'est son papa, mais la femme de Blé, là, c'est Blé qui va dans la maison avec sa femme, c'est lui qui la déshabille. C'est pas son papa qui la déshabille, c'est sa femme. Après tout, quand il parle, la femme doit écouter. Solange doit écouter, Blé Goudé. Mais ton fils est avec toi en prison. Tu sais que sa femme, elle est chez quelqu'un qui la nourrit. Lui n'a pas de moyens, il est bloqué en prison. Ah, mon fils, comme ma belle-fille, elle vient là. Voilà ce que je voulais lui remettre comme courrier. Comme notre parti là, nous tous là, c'est qu'on est dedans et puis pourquoi on est ici là. Je vais lui remettre une lettre, elle va aller donner à Afin Guessan. Et puis, il va remettre le parti. Qu'est-ce que tu en penses? Blé ne peut pas dire non. Blé va dire oui. Et puis Blé saura comment au moins, si la femme envoie la lettre et puis la fille la chassait. Mais vous comprenez les enjeux? Si il donne la lettre comme ça à Solange, et puis Blé n'est pas au courant, il l'amène. Et puis la fille prend la lettre et dit, ah, c'est toi qui es commissionnaire. À Ouroupé, sortez avec toi et ton bago. Vous tous dehors. Tes enfants, allez. Comme toi, tu sais faire commission là. Vas-y. Il n'a qu'à s'occuper de toi. Sa femme faisait comment? Il faut être réaliste. Dans ce ce que vous n'allez pas accepter. N'acceptez pas qu'on fasse ça à quelqu'un d'autre. C'est pas parce que c'est son fils qu'il va prendre décision. La femme là, c'est Blé qui mourou sa femme. Excusez-moi du terme. On va parler pour que vous compreniez, ça vous choque. C'est sa femme, c'est lui qui prend la décision. Si Blé dit chasse Solange aujourd'hui là, si Blé ne veut pas de sa femme là, le président peut donner conseil. Si Blé dit il ne veut pas, il ne veut pas. C'est lui sa femme. Quand tu es petit, ta femme là, c'est toi. Ton papa n'a pas de décision sur ta femme, il a décision sur toi. Le président peut parler à Blé, lui dire des choses parce que c'est son fils. Mais sa femme là, c'est Blé qui doit parler. Si même ton papa dit ta femme n'a qu'à partir, si tu dis non, si c'est ta femme, c'est toi qui sais ce que tu trouves dedans. Ou bien. Donc, comprenez, mais les gens sont là, oui, pourquoi? Parce que c'est le président Laurent Gbagbo. Mais pourquoi c'est sa femme? Hein? Il y a des choses quand le président fait quand même, reconnaissez que c'est pas bon. Nos papas là, ils peuvent zailler aussi. Aujourd'hui là, nos enfants, même quand on est à Paris là, mais quand ils font les trucs là, moi l'autre fois mon fils il fait 1m92. Il dit maman, tu fais quoi lundi? J'ai dit ah, je fais ça. Il dit je vais te présenter quelqu'un. J'ai dit ah bon? Le gars fait 1m92, il me ramène mousseau de 1m53. Je suis étonné, moi je m'attendais mon beau garçon grand baraqué à un mannequin des filles qui courent derrière lui-même, des grands gos. Hein? Il me ramène quelque chose que je suis obligé de m'abaisser. Je regarde, je dis c'est rêve ou bien cauchemar. Mais je vais faire quoi? J'ai dit mais maman, papa, toi tu es grand comme ça, baraqué, musclé, regarde ça là, on fait comment avec ça? Il dit maman, elle a un beau petit cœur mignon, c'est elle, je veux. Je vais dire quoi? Je vais dire je veux pas. Guédé Eric Blé. Je vais dire vous les garçons quand vous aimez, je vais dire je veux pas là. Quand je lui ai dit mais je veux pas, il dit quand tu as choisi ton mari là, c'est pas nous hein. Tu as pris papa là. Nous on n'a rien dit dedans. Hein. Donc tu comprends? Donc, il dit que j'ai pris son papa et c'est quelqu'un a choisi pour moi. Tu vas faire quoi? C'est un enfant d'ici. Mais on n'a qu'à se respecter. Il y a des choses, même quand c'est ton papa, il fait. Il faut dire papa, c'est pas bon. Papa, ça, il a été un peu gauche. Il faut lui dire. Parce que si on ne dit pas à nos papas, à nos mamans, que ça là c'est pas bon, il ne va pas savoir, il va penser que c'est bon. L'enfant aussi peut donner conseil à son enfant hein, et son papa. Hein. Un enfant là, il peut donner. Dieu passe par les enfants aussi partout pour nous parler. Non, il y a des choses, c'est pas bon. C'est pas parce que c'est le président Laurent Gbagbo que Blé il va passer, sauter son enfant et puis lui. Si c'est Michel là, il peut faire ça aussi. Non, Michel ne va pas accepter. Il quitte là et puis il va parler à sa femme. Vous aussi. Il y a des choses, il faut comprendre. Donc notre papa, sur ce coup-là, il a zaillé, on n'a qu'à dire il a zaillé. C'est pas parce que si Blé a dit non, papa, je suis là. Même si je suis pas grand détail, je ne fais pas 1m95. Mais après tout Mousseau là, c'est pour moi, papa.
Demande-moi d'abord comment on va procéder. J'aurais pu, on peut s'arranger comment tourner la chose. Mais toi, tu envoies, je ne sais même pas ce qui est dans le courrier. Elle va être déposée, on la fout dehors. Moi, je suis en prison ici. Si elle dit elle est dehors avec les enfants, je fais comment? Elle est dehors là. Qui la nourrit? Je suis ici là. Qui la nourrit? Même les gens, même qui, nos collaborateurs, ils ne savent pas comment cela ils mangent. Comment l'école est payée. Heureusement, elle a la prise sous sa coupole. Mais ça là, vous ne reconnaissez pas parce que c'est le président Laurent Gbagbo. Donc tout ce qu'il fait, c'est bon. Les gars, on n'est pas dans l'idolâtrie. Hein. On n'a qu'à se dire la vérité. Nous tous là, j'ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui dit va aimer le président Laurent Gbagbo plus que moi. Il n'y en a pas. Voilà, Bilaï. Il n'y en a pas. J'ai dit, deux conférences à Genève. Charles Onana, sa chambre d'hôtel coûtait 800 € par jour. Je vous dis la vérité. C'était, on a pris ça en charge. Sans constater son cachet. L'amphithéâtre de l'université de Genève. Louer ça. Deux conférences on a fait. Vous pensez que c'est petit argent? On est en train de payer crédit de ça aujourd'hui. Vous pensez qu'on est là pour rigoler? Vous allez vous dire vous aimez Gbagbo? Quand on a pris le président Laurent Gbagbo, les allers-retours aux États-Unis, les avocats, en pourparler, moi j'ai mis mon argent, je n'ai même envoyez les cœurs, ils sont debout, ils sont en train d'attaquer le direct. Envoyez les cœurs, c'est ça, hein? Vous savez, c'est ça, je ne leur dis pas, et puis j'ai même boulé dans eux. Quand ils s'élèvent, c'est gâté maintenant. Le temps qu'ils branchent leur ordinateur, nous on a démarré. Donc vous comprenez, il y a des choses. Moi, ce que je conseillerais au président Laurent Gbagbo, par ma petite personne que je suis, et le respect que beaucoup d'Ivoiriens ont pour moi, ceux qui m'ont appelé, il y a des gens, je ne connais même pas, mon inbox est plein. Maman, il faut parler au président. Et puis je viens parler ce matin à mon père. J'ai dit, ton fils Blé là, appelle-le. Blé, demain je vais te voir ici, Blé va courir pour venir. C'est moi qui te dis ça. Parce que Blé, il te respecte, Blé t'aime. Même moi là, quand j'ai fait des choses, il dit, nia, c'est pas ça, tu n'as pas, je ne veux pas ça. C'est ton papa, c'est notre papa. Il a toujours dit ça. Donc les gens qui cherchent à cogner les têtes là. Et sur ce panel là, j'ai vu un monsieur là. Oui, le président Laurent Gbagbo en 2010, il a gagné seul. Mais c'est des gros plaisantins. Vous ne connaissez rien en politique. Le président Laurent Gbagbo là, en 2010, il a gagné parce que Simon Gbagbo était là. Lui-même, il a dit 60% Simon Gbagbo a fait le bara. Blé Goudé était là. Afin Nguessan était là. Même si Simon Gbagbo a un pèlerin là, c'est beaucoup. Moi qui suis une seule personne qui suis avec elle là, je suis beaucoup aussi. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Blé, il a le COJEP, il a un parti politique puissant. Vous pensez qu'il n'a pas de gens? Vous êtes là seulement ou bien vous êtes des vendus? C'est vous les vendus qui voyez les vendus. Vous pensez que Blé là, il n'est pas un poids? C'est un gros poids. Je vous dis la vérité. On n'a qu'à se respecter. Vous êtes là, on n'a pas besoin. Tu n'as pas besoin de nous parce que toi qui disais ça là, tu n'as rien fait dans la lutte. Tu ne connais rien et tu ne seras rien. Parce que Blé là, on sait qui il est. On sait que ce qui pèse, ce qui vaut. Quand on vous dit mettons-nous ensemble là, on sait de quoi on parle. Vous comprenez? Blé avec Simon Gbagbo et avec Afin Nguessan, Mamadou Koulibaly, tout le bain là ensemble, Ouattara ne va pas ouvrir son bec pour dire qu'il a gagné l'élection. Il ne peut pas. Mais s'il est seul avec PPACI là, il va tricher, il va dire qu'il a gagné. C'est de ça on vous parle. Vous êtes là, vous ne comprenez rien. Vous êtes dans un... Gbagbo là, il va gagner tout seul. Vous êtes des maudits. Vous qui dites ça là, vous ne connaissez rien, vous n'aimez pas les Ivoiriens. Il y a un frère qui a intervenu sur le panel de Enfants bénis, Enfants perdus hier. Il a tellement parlé, j'étais vraiment content. C'est qu'il allait dire la même. On dirait qu'il est rentré dans mon ventre pour sortir ça. Il dit, vous comprenez, vous pensez qu'on est là pour ça? Aujourd'hui, là, l'heure n'est pas à chose. Si vous voyez Blé en traite là, c'est votre problème. C'est parce que vous ne le connaissez pas. Moi, je dis, moi, je connais Blé. J'ai fréquenté Blé, je connais ce monsieur-là. L'amour qu'il a pour son père. Donc, arrêtez de vouloir toujours dire des inepties pour faire amuser la galerie.
Arrêtez de salir le monsieur. Parce que quand on dit les choses là, ayons peur. Si vous n'avez pas peur des blés là, ayez peur même de Dieu. Vous comprenez? Le jeune là, il a pris sa jeunesse pour déposer. Qui peut faire ça? Vous qui êtes autour du président Laurent Gbagbo là, c'est vous qui n'aimez pas le président Laurent Gbagbo. Parce que si vous l'aimez là, vous allez lui dire. On donne conseil aussi à son papa. Ah, président, ça là, il faut qu'on fasse ça pour faire ça. Vous pensez que le président Laurent Gbagbo là, s'il dit qu'il ne veut pas des blés aujourd'hui, il ne veut pas des Simon Gbagbo ni des autres, il va faire quoi? Il va gagner quoi? C'est pour ramener la Côte d'Ivoire dans la même guerre. Parce qu'il va dire qu'il a gagné, Ouattara va dire non, et puis Rebelote, on sera encore assis là, au terminus 40 ici en train de parler. Donc arrêtez-moi ça. Si vous ne pouvez pas arranger les choses là, fermez vos groins et puis nous, laissez-nous faire le baran. Donc j'appelle mon papa ici, j'appelle tous les collaborateurs du président Laurent Gbagbo. Je vous appelle ici à ce que dans les jours à venir, vous commencez à faire le travail pour que les collaborateurs là voient les collaborateurs des différents partis politiques et puis nous allons aller à l'union. C'est pas j'ouvre mes bras et puis on va courir pour venir. Je suis désolé, c'est pas comme ça. Vous pensez qu'il va courir pour venir et puis vous présentez le Ouistiti qui est aux États-Unis, un man qui se dit patriote à 2 balles là, le patriote d'avant-hier là. Il va venir insulter les gens. Vous pensez que Simon Gbagbo et Blé Goudé c'est des petits gens? Ils vont courir parce que le président a ouvert ses bras. Vous courez pour aller où? Vous me dites, maison là est où même? Il habite où même? On va courir pour venir où? On court pour venir au plateau? On court pour venir au plateau? Au rond-point du plateau pour venir là? Où on court pour aller? Où est la maison là? Où est la maison? On ne sait pas où Gbagbo Laurent habite. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous n'écoutez pas, vous êtes là dans vos bêtises. On court pour aller où? Il habite où? Il est où? Nadi Bamba ne veut pas voir Blé Goudé. Nadi Bamba ne veut pas voir Simon Gbagbo. Nadi Bamba ne veut pas voir Assimi Nguessan. L'autre fois là, au décès du président Bédié là, le président Laurent Gbagbo a trouvé les autres là-bas. Il les a dépassés, non? Il les a dépassés, ça a fait le tour ici. Vous pensez que c'est bien ça? De vous à moi, vous pensez que c'est des choses à faire? Mais parce qu'il n'a pas de bons conseillers. Il a des moutons autour de lui qui sont haineux, qui voient Blé en adversaire et qui pensent qu'on est là pour ça, qui veulent maintenir la Côte d'Ivoire sous la coupole de Dramane Ouattara. Nous qui sommes là, les gens nous appellent. Plusieurs personnes nous appellent. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, oh, Gbagbo Laurent, là, tu es dans un combat, il a vendu la lutte à la haie. C'est qu'il va faire là? Il va faire ça, il fait par là, pour maintenir Ouattara au pouvoir. Mais nous, on dit non. On ne va plus dire oui, c'est vrai. Pourquoi pour Blé Goudé, là, vous croyez à ça? Pourquoi vous croyez à ça? Blé Goudé il va être en complot avec Gbagbo Laurent. Vous n'avez pas pitié de quelqu'un. Il était à la haie là. S'il devait être en complot avec Gbagbo Laurent, il s'élève, qu'on amenait les reptiles, comment il s'appelle là? L'autre serpent, l'oncle de Kypré là, qui rampe là, comment il s'appelle? Joël Nguessan, quand on les amenait dans Brouette à la haie là-bas pour témoigner là. Blé Goudé pouvait dire, moi je suis là, Gbagbo Laurent a tué, Gbagbo Laurent a envoyé là, Gbagbo Laurent fait un escadron de la mort, Gbagbo Laurent a fait ça, il allait être libre. S'il était contre Gbagbo Laurent, comme vous dites là, s'il a comploté, vous mettez, ils ont mis même, il y a un qui a mis une vidéo de Nyepa là qui est au Canada, moi je lui ai parlé. On a échangé, il a fait 2e vidéo. Parce que les mensonges des plans de Nadi Bamba qu'elle envoie les gens pour dire à Nyepa, il faut dire ça pour salir Blé Goudé. Mais Dieu va payer tout le monde. Hein. Je dis, chacun sera payé à la juste valeur de l'acte qu'il aura posé. Voilà. À la dimension de son acte là. Dieu va apprécier ça et puis il va te payer comme ça. Parce qu'on ne peut pas mentir sur quelqu'un. Les gens que vous voyez ici là, les blés là, hein? Le jeune qui est en Espagne, tout cela il cotise pour le COGEP. Il est un parti fort. C'est pas comme Kypré qui a volé l'argent et puis qui a l'argent, il donne aux gens. Blé là, il n'a pas d'argent pour donner. Mais ce sont les docteurs Sraka Abidjan, tous ceux qui sont autour de lui là, qui cotisent
Même le balayeur, comment dirais-je, homme de ménage qui est dans Cogep, qui est en France ici, là, s'il a 1500 €, il préfère même donner 200 € à Blé Goudé pour le combat. Ils sont debout pour lui, tellement ils croient en lui. Comme tous les Ivoiriens d'ailleurs. Vous êtes là, vous mentez sur l'enfant, il est comme ça, il a fait ça. J'ai dit, ce que Dieu a tracé pour chacun là, vous ne pouvez pas faire quelque chose. Ah, c'est bien, non. Ce que Dieu a choisi pour Blé Goudé là, vous ne pouvez pas changer sa destinée. Donc ne vous fatiguez pas. Blé et son père là, ils ne vont jamais se séparer à cause de vous les animaux. Je vous dis la vérité. À cause de vous les animaux, Blé Goudé ne pourra jamais se séparer de Gbagbo Laurent. Ni Gbagbo Laurent vice versa. Gbagbo Laurent aussi, Simon Gbagbo là, il ne peut jamais se séparer. Jamais. Ni vice versa aussi. Vous comprenez? Gbagbo Laurent, plus Blé Goudé, plus Simon Gbagbo, plus Afi N'Guessan, plus Mamadou Koulibaly, ils seront forts face à Dramane Ouattara. Si vous ne pouvez pas converger dans ce sens-là, à parler d'union de toute la gauche, et puis vous êtes là, Gbagbo Laurent là, il n'a pas besoin de quelqu'un, c'est que vous n'avez rien compris. Quand tu les vois là, même ceux qui disent ça là, c'est des gens qui ont une chemise transparente, on voit le bout de leur téton, des garçons qui ont des chemises transparentes, juste tellement ils sont poivres. Juste sa chemise, on voit le bout de leur sein, on dirait des nourrices, des femmes nourrices. Hein? Tellement ils sont poivres. Des gens qui ne peuvent rien apporter au PPACI. C'est eux qui sont là. On n'a pas besoin. Tu le vois, mais il n'a pas de garba pour manger. Il va te dire qu'ils n'ont pas besoin. On n'a pas besoin. Mais les vrais gens qui sont au PPACI, là, les vrais politiciens, les vrais Miguelou, les vrais là, au fond d'eux, ils savent que Gbagbo Laurent a besoin de Simon Gbagbo, de Blé Goudé, de tous ceux-là. Et je sais de quoi je parle. Vous comprenez? Donc vous les maudits là, les petits charognards là, voilà, les croque-morts là, allez vous ramasser vos bouts de caca sec et puis fichez la paix. Si vous ne pouvez pas parler d'union, dire au président Laurent Gbagbo ce qui n'est pas bon. S'il fait quelque chose, dans la vie là, quand tu fais des choses souvent, peu importe, même Jésus là, quand il fait les disciples, c'est pour ça que Jésus, il pouvait partir seul. Jésus pouvait partir seul. Vous pensez qu'il avait besoin des disciples? C'est son Père qui a créé le ciel et la terre. Mais il a pris les disciples, pourquoi? Pour lui dire quand ça ne va pas. Pour le mettre sur le droit chemin. C'est de ça qu'il s'agit. Mais Jésus qui a créé le ciel et la terre avec son Père. Lui, il a pris les disciples. Ce n'est pas Gbagbo Laurent qui ne peut pas prendre disciples. C'est pas Gbagbo Laurent qui ne peut pas prendre disciples. Donc arrêtez de nous emmerder. Si vous dites vous n'avez pas besoin de Simon Gbagbo là, ça c'est vous qui voyez. Simon Gbagbo même là, elle n'a pas besoin de vous. Mais elle ne parlez pas à la place du PPACI. Vous comprenez? Parlez pas à la place du PPACI parce que vous n'êtes rien. Vous n'avez pas souffert. Et ce monsieur qui a intervenu dit oui, moi j'ai été vigile, toi tu as été vigile. J'ai été vigile, j'étais là qu'on créait le parti. Un vigile, il est là qu'on crée le parti. Tu étais vigile de Gbagbo Laurent. Toi tu es dehors, tu gardes les gens. Tu es un mouton qu'on a attaché dehors. Tu ne fais pas partie des secrets de Dieu. On va te mettre dedans pourquoi? Tu comprends quoi dans l'affaire? Oh, tu comprends quoi dans l'affaire? Je dis, moi je vous dis la vérité. L'après-midi, si j'ai le temps encore, je suis dans beaucoup. Je serai votre cravate, nos papillons. C'est de ça qu'on parle. Donc foutez la paix à Blé Goudé. Vous comprenez? Eh, mon petit frère Kassoum Ouattara. Voilà, je suis avec eux ce matin. Les sorciers là qui accourent. Ah, des Agadou. Ah bon, ma petite soeur, tu es venue là, tu m'écoutes. J'ai dit, notre papa là, parce qu'on fait les choses là, dans tout ce qu'on fait, il y a des manières. Il y a, même ton enfant là, tu lui dois aussi du respect. C'est pas parce que c'est ton enfant que tu vas dire, c'est ton enfant, c'est toi, tu l'as accouché, tu t'en fous. Blé Goudé là, il a été trop insulté. Tu comprends? Quand le président a dit j'ouvre les bras là, c'est pas parce que on sait même pas où il est. C'est parce que moi j'ai pas envie de trop parler. Il y a des choses, si je parle, ça mettra des personnes en danger. Et je n'ai pas envie. Comme je l'ai toujours dit, le président Laurent Gbagbo, il reste mon père, c'est mon père. Simon Gbagbo, elle reste ma mère, c'est ma mère.
Elle reste ma mère et elle est ma mère. C'est pas une histoire. Parce que hier, je t'ai dit, appelle-moi. Adé, je vais vous expliquer. Mon problème avec Nadi Bamba, le voilà. Je vous dis, je dis pas on dit. Le président Laurent Gbagbo, quand il était à la CPI, le Centrafricain qui a parlé dans les journaux et puis il dit, Bensouda dit, elle n'a rien contre Gbagbo Laurent, il n'y a rien contre aucune charge comme Blé Goudé et Gbagbo Laurent. Elle a la pression, mais elle va parler. Et le monsieur voulait même venir témoigner à la CPI. J'ai dit à la personne qui était avec le président Laurent Gbagbo d'aller dire, Nadi Bamba a dit, voilà mon combat. Je me suis battu. J'étais à Gare du Nord quand j'ai parlé avec le monsieur, il était en Afrique du Sud. J'ai dit, on a besoin que tu viennes témoigner. Il dit, il n'y a pas de problème. Nadia a dit, niet, le monsieur ne va pas venir. On a fait encore une autre démarche où le président devait être libéré. C'était sur la bonne voie, c'est là elle a chassé Jo Mamadou à des Agadou. Si tu ne sais pas pourquoi, dans ce qu'elle est là, nous on sait. Tu comprends? Nous on sait. Maître Baduel, l'avocat de Thérèse, chose. Vous pouvez demander à Oudin. Il y a un chef d'État qui est Oudin et moi on s'est croisés là-bas, il sait. Pour vous dire où je suis rentré dans des endroits de sous-sol de Paris, même tu rentres, tu vois des gens Nidia, cagoulés, tu sors de là-bas, tu rentres même, tu penses que tu es mort. Je suis rentré là-bas pour mon papa là. Où il était à 2 doigts et puis Nadia a chassé. Elle dit niet. Jo Mamadou n'a qu'à dégager. Parce que elle a inventé une histoire. C'est pour ça que ça a été bloqué. Jo Mamadou là, le travail qu'il a fait pour que Gbagbo soit libéré là, c'est Nadia qui a bloqué. Voilà ma colère. Et un jour, on est parti quelque part avec un autre pays et puis ils parlaient de ça. Ils ont dit, la femme de Gbagbo Laurent collabore bien avec nous, sa compagne. Elle collabore bien avec nous. C'est là les gens m'ont regardé. Ils disent quand on te parle, c'est leur travail pour les services français. Tu comprends, à des Agadou. Ça, c'est le peu que je te dis. Je dis, moi là, quand on va finir, je vais écrire mon histoire. Donc, celle qui est à côté là, dans les jours à venir, vous allez entendre une nouvelle. Vous comprenez? C'est pas sa femme. Elle travaille pour les services. Quand vous aurez compris ça là, le KGB là, quand ils envoient les femmes espionnes là, elle peut rester faire des enfants avec. Nadia a fait un enfant, non? En Afrique, quand tu fais un enfant et puis il y a un problème sur lui là, tu fais un deuxième pour que tu aies un héritier. Elle a fait un seul. Vous réfléchissez pas à ça, vous pensez pas à ça. C'est nous qui n'aimons pas Nadia. Moi, c'est parce qu'elle a bloqué des choses. Quand j'ai trouvé l'avocat aux États-Unis, un Américain noir qui était prêt un ténor du barreau, qui était prêt, on est parti là-bas, elle dit non. Dites à Naomi, elle n'a qu'à quitter le plan juridique. Nous, on a chose. À titre, ça a duré combien? 10 ans. À titre, elle a mis des choses. Donc, moi, là, à petit soeur, elle m'a mis beaucoup. J'ai dit, il y a plein de choses. Si je vais étaler ça ici, là, je ne peux pas étaler. Mais ça va sortir. Donc, celle-là, quand je te dis, elle bloque les choses. On a pris Kipré. Comment il s'appelle? Dogbo Blé a fait 10 ans de prison. Pourtant, elle connaît, elle peut parler à Ouattara. Pourquoi elle n'a pas fait pour Dogbo Blé? Vous réfléchissez à ça un peu. Kipré, là. J'ai dit, le jour où je vais écrire, là, vous allez comprendre. Kipré, il sait où il est parti prendre l'argent. Et puis, nous, on va mettre avec preuve. Vous ne savez pas le combat de Côte d'Ivoire là. Quand je vous dis c'est un combat de titans, le président il est au courant. Il sait beaucoup de choses. On ne peut pas parler. Pour l'instant là, allons-y seulement. Vous allez voir, vous tous là. Toi ma petite soeur des Agadou là, tu vas acheter des pagnes pour venir te mettre en genoux pour dire pardon ma grande soeur, je ne savais pas. Moi je ne parle pas parce qu'il faut parler. Hein. Je ne parle pas parce qu'il faut parler. Voilà, je ne parle pas parce qu'il faut parler. Il y a des choses, j'ai accumulé. Quand on me disait, j'ai dit non, non. Mais quand ça va, ça va, ça va. Attends, le ministre du budget français, j'ai fait tout pour parler au monsieur. Il devait aller voir le président à la CPI pour entendre sa version. Elle a bloqué. Elle a bloqué ça pourquoi? Toi, ton mari est en prison. Les gens se battent dehors ici. Hein? Les gens se battent dehors. Pour faire tout pour qu'il fasse. Toi, tu bloques. C'est quoi ton combat?
C'est quoi ton combat? Et puis moi, j'apprends que Kipé a été arrêté. Nadia a été intervenu pour qu'on l'enlève. Jeune Afrique, mais ça en grand, Jean, elle est puissante. Mais tu savais intervenir, ouais, de Boblé, il a failli mourir en prison. Et puis beaucoup de prisonniers sont morts en prison à des Agadou. C'est ça qu'on appelle femme. Les gens qui sont allés en prison pour ton mari. Tu les as laissés mourir en prison. Les CK sont devenus fous en prison. Pourquoi elle n'a pas demandé? Et CK en prison actuellement. Elle parle à Ouattara, elle ne peut pas lui dire, pour qui prête, elle ne peut pas dire qu'il n'a qu'à libérer les prisonniers politiques. Tu vois dans quoi elle est? C'est ce qu'on explique. Qu'elle est là, nous on travaille, mais on bloque. Elle bloque. Elle bloque, on dit quelque chose, non, c'est elle qui va s'opposer. Si elle reste dans son coin, elle laisse Gbagbo faire son combat. Moi je m'en fous. Que Simon Gbagbo, ma maman soit avec lui, non. Simon Gbagbo, elle est là pour le combat. Ils font le combat. Quelqu'un qui n'a pas de téléphone, elle ne peut pas le joindre. Hein? Je suis tranquille parce que dans les jours à venir, ça va s'arranger. Donc j'ai la certitude, je suis tranquille. À des Agadou, c'est ça ma colère contre Nadi Bamba. Parce qu'il y a beaucoup de choses où j'ai mis mes finances dedans et elle a bloqué. Je me bats, je fais tout, elle bloque. Quand ça arrive, non, non, non. Nadi dit non, non, non. L'avocat américain, il devait plaider sur le racisme. On allait prendre les gens là à la gauche. Vous amenez à Gbagbo ici parce qu'il est noir. Vous avez attaqué Gbagbo parce que c'est un noir. Nadi a dit non. Elle a pris à titre qui a mis de Sarkozy pour défendre Gbagbo. C'est un combat ça. Il a fait 9 ans, 10 ans de prison. Ayant à titre comme avocat. C'est pas ce qu'on a dit. Moi, je leur ai dit, quand ça a commencé, j'ai dit à titre là, il ne peut rien créer. Son meilleur ami, c'est chose. Vous voulez qu'il condamne son meilleur ami? Ils ont crié au loup au final. Les mêmes qui sont avec les... comment il s'appelle? Bernard Oudien là. Les mêmes, aujourd'hui, ils me donnent raison. Quand on s'est croisé, un jour, il est parti chez chose. Il ne savait pas qu'il allait me trouver un grand avocat. Quand il m'a trouvé là-bas, il était étonné. Il dit, eh ben dis donc, il est venu m'a serré la main, il dit, eh ben, il a vu avec qui j'étais. Il a vu avec qui j'étais. Juste même, lui-même, il cherchait à que, j'ai dit, il y a des choses que je ne peux pas trop dire. Il cherchait un truc avec ce chef d'État là, c'est moi qui ai bloqué là-bas. J'ai dit, niet. Donc, pour vous dire, nous on sait de quoi on parle. On ne parle pas pour parler. On sait de quoi. L'amour que j'ai pour Gbagbo là, j'ai dit, vous ne pouvez pas voir, c'est ça. Quand tu quittes chez toi, et puis tu vas attaquer Ouattara qui est hospitalisé à l'hôpital américain, tu rentres et tu cries là-bas. Et puis, même une fois, j'ai pris des comment on appelle ça? Des menottes. Je voulais aller me mettre des cadenas avec des chaînes, pardon. C'est ma fille qui m'a vu en route, elle m'a bloqué. Elle est venue, elle dit, tu as bagaille loup, c'est quoi? Elle a vu dans mon sac à dos, j'avais des chaînes. Je voulais aller devant l'Élysée, me menotter. Et puis mettre des sangs sur moi. Pour dire que libérer Gbagbo. Elle m'a dit, si tu fais ça, on va vous prendre pour elle. Elle m'a bloqué sur la route. Bagarre de ça. Vous ne savez pas ce que nous on a. Ouattara, même quand il venait à l'Élysée là. Des fois, quand j'arrivais, les RG, ils me voyaient dire, on était sûr que tu devais être. Je me retrouvais seul devant l'Élysée, à le huer, quand il passait. Donc, vous n'allez pas dire que vous aimez. Moi, j'aime pas Gbagbo Laurent, je suis espion. Dieu vous voit. Dieu vous voit. Même Gbagbo Laurent, vous allez lui dire, va dire, vous pouvez tout dire. Ma fille, elle laisse pas faire. Parce que lui-même, il dit, il se demande qu'est-ce qui m'arrive. Mais ce qui m'arrive là, il n'a qu'à retourner à la maison. Comme on m'a dit, il n'a qu'à retourner à la maison et puis on va finir avec ça. S'il est là-bas, là, ou bien ce que je sais là, qui va se passer là, là, je vais être tranquille. C'est tout. Donc, dans les jours à venir là, je suis tranquille. Je serai heureuse. Je suis tranquille même. Donc voilà, c'est ça ma colère. Donc voilà, petit soeur des Agadou, c'est ce qui m'énervait. C'est pas une histoire de jalousie de maman ou ma. C'est lui, quand le président Laurent Gbagbo allait venir à Abidjan le 17, elle-même elle sait. Hein? Les gens lui ont dit, comment il s'appelle là? Awa Dombelo lui a dit, il faut rester à Bruxelles. Il va rentrer. Nous, on avait concordé les choses.
D'autres étaient vers la présidente, les jeunes. D'autres étaient là. On prenait le président, on le déposait au palais. Ouattara avait fui le pays, non? Ouattara avait fui le pays le 17, il n'était pas là. Mais Nadi Bamba est venu pourquoi? C'est pour ça, ils étaient dans le plan. C'est pour ça, pour décourager à des amants. Quand on a fait tout, on a fait les réunions, on a fini. Dream Team, on était prêts. Les enfants étaient gamés. On dit, vous le prenez là. Allez, allez, chose. Ils ont commencé à lancer choses. Comment on appelle ça? Message. Bagbo Laurent dit, il ne faut pas, Simone va venir. Les jeunes ont commencé à dire, ah, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi les jeunes? J'ai dit, à des Agadou, tu vas me payer des complets pour t'excuser. Et moi, j'ai foi en mon Dieu. Cette femme-là, tu vas me dire, les choses vont se passer bientôt. Dieu au contrôle. Vous allez comprendre que Naomi, là, elle dit rien pour rien. C'est pas sa femme. C'est tout. Si tu es bêté, là, tu dois comprendre. Moi, je n'ai pas bêté d'ici, je suis né à ici. Ici, à c'est ça qui est là. C'est ça, nous, on a vu et puis on combat. Parce qu'elle bloque tout. Elle ne veut même pas que les choses avancent. C'est de ça qu'il s'agit. Quand le président est parti là, elle sait qu'il a ramené chez Ouattara là-bas pour aller faire chose. Donc il faut arrêter, il n'y en a qu'à arrêter ça. Elle reste dans son coin comme elle était avant et puis on avance. Quand on a parlé l'autre fois, quand j'ai parlé fort, vous avez vu, quand elle est partie à Benoît, ils l'ont mis derrière. Ils l'ont mis derrière. J'ai envoyé le message à la royauté là-bas. Les vidéos sont parties. Ils l'ont mis derrière. C'est ça, c'est comme ça que je veux qu'elle soit. Écartée, effacée. C'est tout. Si elle est dans l'ombre là, c'est leur problème. Moi, le reste ne me regarde pas. Le pays est libéré, je m'en vais au pays, je vais voir la tombe de ma mère, c'est tout. C'est de ça on parle, c'est pas une histoire de oh, elle fait jalousie des choses, on parle pas d'histoire de fait. C'est pas fait. Le monsieur qui est là, la chose qui est là, elle travaille pour l'espion, c'est une espionne de l'Occident. C'est tout. C'est une espionne de l'Occident. Elle est là pour freiner le combat. C'est ce que vous devez savoir. Il y a beaucoup au PPACI là, quand j'ai parlé avant, oh, c'est jalousie. J'ai dit, mon inbox est B. Naomi, tu as raison. Et ce qu'on vit là, Alerte n'a pas fui. Adès Agadou, Alerte n'a pas fui. Ma petite soeur Adès Agadou, j'ai compris ce que tu dis là. Mais il est où? C'est ce que vous ne savez pas tout ce que Blé a fait pour le président. Il envoie les lettres là. Ça sort chez les Herman là-bas, il commence à l'insulter. Oh, il dit il est fort, il a envoyé une lettre. J'ai dit, le papa là, il prend le téléphone, il dit à Blé, demain là, je vais te voir, tu vas voir si Blé vient pas. C'est moi qui te dis. Peut-être même c'est en train de se faire. Il faut te calmer, c'est tout. Voilà, il faut te calmer. Nadi qui est là, si on ne la dénonce pas là, ma petite soeur, le combat qu'on est en train de faire, ça va foirer. Voilà. Quand on a dit aux jeunes de sortir des obéissances là, c'est pas le président Laurent Gbagbo qui a dit n'est pas dedans. Qui a donné l'ordre? C'est Nadi qui a parlé. J'ai dit, il y a des choses, appelle-moi. C'est tout. Viens dans mon inbox. Il y a des choses, on ne peut pas trop parler. C'est là, c'est qu'elle joue au rôle là. Tu sais pas, c'est ça. Au PPAC, il a beaucoup savent. J'ai dit, beaucoup dit, Naomi, tu as raison. On n'avait pas compris au début. La petite soeur Alerte aujourd'hui, elle n'a pas dit. Naomi me parlait, quand elle me disait, elle et moi, on quittait quelque part en Hollande. Et puis sur la route, je lui parlais. Hé! Eli est là. Donc tu vois, Adé, voilà, il faut comprendre. Tu sais, dans la vie là, quand tu es impartial, c'est bon. Bon, je suis arrivé à l'église, hein. Je reviendrai. Edith tapé. Ma petite soeur chérie, tu es venue en retard. Aline Lopez. Problème de réseau. Je reviendrai l'après-midi pour disserter là-dessus. Donc, j'appelle tous les gens du PPACI, les collaborateurs du président Laurent Gbagbo, de travailler là-dessus pour aller à l'union de toute la gauche.
Vous savez ce qu'il faut faire. Chaque personne a sa dignité. La première dame Simone Yves Gbagbo, elle a été humiliée, rabaissée. Donc vous savez ce qu'il y a à faire. C'est pas que j'ouvre mes bras. Elle a sa dignité. Demain, elle va courir pour venir. Et puis où le président même il est, et puis on va venir. Donc tout ça là, c'est des choses qui se discutent. On ne vient pas pour venir. On vient dans de bonnes intentions pour aller gagner quelque chose, un combat. Donc pour tenir, pour faire des, comment on appelle ça, des stratégies de combat, il faut un lieu à eux. Il faut qu'ils sachent où se trouver. Il faut qu'ils sachent, lui, il a les coordonnées, le téléphone du ministre Charles Blé Goudé, de Simon Gbagbo, tout cela. Et puis s'il les appelle, à n'importe quel moment, ils doivent être présents. C'est comme ça ça se passe. Et puis chacun a sa dignité. Blé Goudé, il doit parler à ses collaborateurs, à ces gens de son bureau. Voilà, mon papa a lancé un appel, on en dit qu'on parle. C'est des gens, des responsables, même qui ont cru en lui. Dans des moments difficiles et qui l'ont suivi, Blé Goudé, il ne va pas les prendre comme ça pour les jeter, venir passer le président appelé. Il doit les respecter aussi. C'est des gens, d'autres même sont plus âgés que lui qui sont dans son bureau. Donc il doit les respecter. Adé, c'est ça. Il faut que ça se discute, il doit partir. Peut-être c'est nous-mêmes qui polémiquons là-dessus, qui versons là-dessus, peut-être. Donc voilà, Adé Zagadou, ma petite soeur chérie. Faut te calmer, ça va s'arranger. Mais éviter de dire Blé est qui? Blé c'est quelqu'un. Voilà, il a sa dignité, il a été trop insulté par les gens même qui ne le valent pas. Et puis, oui, je reviendrai tout à l'heure pour disserter là-dessus. Donc, voilà, il faut comprendre. Moi aussi, je t'aime, Edith Tapé, je t'aime beaucoup. Tu vois, Facebook m'a donné des petites soeurs formidables. Adé Zagadou, elle a un caractère aussi pimenté comme moi, donc des fois, elle ne me comprend pas, mais elle va me comprendre. J'ai dit, elle, là, je sens que j'ai 10 complets d'épargne avec elle. Même si je sais que je ne mets pas pagne, mais je vais faire des dons aux mamans, aux veuves. Parce qu'elle va payer ça, forcé, parce qu'elle m'a trop, non. Blé, il ne peut pas vendre son père, il ne peut pas trahir. Blé ne peut pas aller avec Ouattara. Oh, est-ce que vous savez ce que Blé a vécu à la DST? Lui-même, il sait la souffrance qu'il a endurée. Il ne peut pas. Et puis, il y a des gens qui disent, oui, mais il est rentré, mais Gbagbo l'aurait rentré. Pourquoi on ne dit pas il a monnayé? Moi, on ne peut pas croire. Moi, personne ne va pas me dire Blé a monnayé son départ. Non. Et vous, on ne sait pas ce qu'il s'est dit avec son père. Calmons-nous, mettons de l'eau dans nos vins. Gbagbo ne peut pas vendre la lutte. Blé ne peut pas vendre la lutte. Donc, soyons calmes. Je sais que ce combat-là, on va le gagner très bientôt. Je reviendrai l'après-midi vers 18 h Dieu voulant. Et puis on va se parler encore. Je vous aime. Je vais prier. Je vais mettre mon papa Laurent Gbagbo dans les mains du Seigneur pour que les décisions qu'il va prendre bientôt là, Dieu, il soit sous la protection de Dieu parce que ça va être chaud. Hein. Adé Zagadou, ça va déménager même. Les gens même ils seront étonnés. Mon papa là, non. Je l'aime trop. C'est mon père. Simon Gbagbo, c'est ma mère. Personne ne peut dire. Il y en a qui disent, oh, elle a insulté Gbagbo. Amenez la vidéo. La seule vidéo que j'ai faite, j'ai dit, papa, il ne faut pas suivre Nadi Bamba pour venir ton. Quand j'ai fini la vidéo, net, ma mère m'a appelé. Elle dit, tu refais une autre tout de suite. Ton papa ne sera pas content dans sa tombe. Refais tout de suite. Et puis j'ai refait vidéo pour dire, non, sinon je taquine mon papa des fois. J'ai dit, hey, chassez-le. Hey, attention, doucement, mais ne poursuivez pas pour rigoler, pour égayer un peu mes vidéos, pour que les gens rigolent un peu, que ça ne soit pas trop calme. Voilà, donc, c'est ça. Donc, Simon Gbagbo, Laurent, ce sont nos parents. C'est ça qui est ça. La petite femme, là, moi, je ne suis pas dedans parce que je sais que ce n'est pas sa petite femme. Quand il aura une vraie petite femme, là, moi-même, j'ai dit à ma maman, hey, il a besoin d'un petit modèle, hein. Calme-toi, mais serpent qui est là, qui travaille pour les gommes. Non. Moi, j'ai vu ce que j'ai vu là, j'ai les preuves. Adé Zagadou, appelle-moi. Quand il m'appellera là, tu seras, mais tu vas dire, je te montre tout, et puis tu vas dire, ah, grand-sœur, elle avait raison, pourquoi elle parle? Toi-même, tu seras mon porte-flambeau. On est ensemble, je vous aime, à tout à l'heure. Bisous là-bas, que Dieu vous garde, que le sang de Dieu vous, précieux de Jésus vous couvre. Bisous.